Salut tout le monde, c'est Jesse, bienvenue dans une critique dédiée au dernier film Marvel en date, j'ai nommé Thunderbolts. Notre équipe pourrait être incroyable. Une équipe puissante et glorieuse qui fait jaillir la lumière dans les ténèbres. Nous pouvons être les super-héros sur les paquets de céréales. Avec le jouet à l'intérieur. Depuis quand t'as pas dormi? Je dormirai quand je serai mort. Je préférerais que ce soit pas aujourd'hui, alors si quelqu'un d'autre pouvait prendre le volant... Thunderbolts est un film réalisé par Jake Schreier et scénarisé par Eric Pearson et Johanna Kahlo, sorti ce 30 avril 2025. Le film nous raconte l'histoire de Yelena Belova, sœur de Black Widow, qui va se voir confier une mission de la part de Valentina Allegra Desfontaines. Cette mission consiste à aller dans un entrepôt désaffecté et détruire des preuves, sauf que en allant à cet entrepôt, elle va découvrir que d'autres personnes ont été recrutées par Valentina, et ces deux autres personnes ont la même mission que Yelena, donc ils vont vite se rendre compte que c'était un piège tendu par Valentina qui essayait en fait de les tuer. Sauf que dans cet entrepôt, ils vont découvrir le personnage de Bob, qui fut enfermé là par hasard, il n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé avant. Donc ce beau monde vont essayer de s'allier pour sortir de cet entrepôt, et ils vont perdre un membre de leur équipe au passage. Et ce beau monde, du coup, vont s'allier pour aller contrecarrer les plans de Valentina, afin de l'arrêter dans sa soif de pouvoir. Car en effet, Valentina veut contrôler Bob, car Bob fait partie du projet Sentry. Donc il a le pouvoir de plus de 1 million de soleils. En gros, voyez-le comme un super Superman, en plus cheaté, voilà, si je puis dire. Donc ça pourrait foutre la merde si Valentina arrivait à le contrôler. Et du coup, notre équipe constituée de Yelena, John Walker, Ghost, Bucky Barnes et Red Guardian vont essayer de l'arrêter. Alors globalement, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai trouvé que c'était vraiment excellent et très profond. En effet, le film aborde des thèmes très adultes et matures, tels que la dépression, la maltraitance, la négligence, l'addiction à la drogue, la solitude... Que des thèmes très joyeux en fait. Et c'est surtout super bien joué de la part des acteurs. Et je vais retenir Florence Pugh et Lewis Pullman. Ces deux-là sont vraiment les deux meilleurs acteurs du film. C'est carrément leur film à eux deux. Voilà, c'est leur film à eux deux. Ils portent tout le film sur leurs épaules. Ils sont vraiment exceptionnels. Et Lewis Pullman, pour qui c'est la première fois dans le MCU, s'en tire avec une aisance mais incroyable, tellement il est super bon dans son rôle. Pareil pour le reste du casting, voilà, David Harbour dans le rôle de Red Guardian, très très drôle, très touchant. C'est lui qui va donner le plus de blagues au film, qui va donner ce ton de légèreté. Mais c'est pas de l'humour contre-productif, au contraire, c'est de l'humour qui marche parce que quand on comprend pourquoi il fait autant de blagues, c'est très touchant. Voilà, lui aussi, voilà, il est un peu dans la dépression, lui aussi il est dans le mal dans sa vie, mais il essaie de s'en sortir comme il peut. Pareil pour nos autres compères, Ghost qui, elle, voilà, a un peu souffert de la solitude suite à sa maladie un peu bizarre qu'on a vu dans Ant-Man 2. John Walker, lui, qui a foutu la merde dans sa vie, voilà, il était Captain America dans la série Falcon et Soldat de l'hiver, il a mal tourné, il a pris le sérum, enfin bref, il a fait de la merde dans sa vie de famille, avec son gosse, sa femme, enfin bref, voilà, une team de joyeux dépressifs. Bucky, c'est le personnage le moins développé du film, Bucky, parce qu'on le connaît déjà depuis plus de 11 ans. Alors au bout d'un moment, on n'a pas besoin de faire un récap de ces événements, on le connaît par cœur, Bucky, pas besoin de développement, donc c'était efficace. Pareil, le développement de Bob, ou Sentry, pareil, super bien écrit, très touchant, et j'ai vraiment adoré la fin. Attention, je vais spoiler la fin. J'ai adoré que la fin n'a pas de baston final, voilà, il n'y a pas de bagarre finale, voilà, il n'y en a pas. Voilà, la solution pour calmer Bob, pour refaire venir Bob, voilà, parce qu'en fait Bob est aussi contrôlé par l'entité qui s'appelle le Néant, ou The Void. Voilà, c'est la partie la plus négative de Sentry. Voilà, il se transforme en ombre, d'ailleurs c'était ultra bien fait les effets avec les ombres, enfin bref, c'est incroyable.
au niveau des effets spéciaux, pardon, et des visuels. Oui, ce film est aussi visuellement super bien travaillé. Voilà, il y a des super beaux plans et beaucoup de plans séquences. Voilà, qui sont vraiment assez sympas, beaucoup d'idées de mise en scène. Le jeu sur les ombres dans le film est vraiment super sympa. Il y a un plan de dessus, ou plan zénital, je sais plus le terme exact, mais en gros on joue sur les ombres, sur Yelena qui va se battre dans un couloir avec d'autres gars. Donc on sait que c'est Yelena parce qu'elle est blonde, donc sa chevelure ressort un peu du cadre, donc c'est vraiment un peu intéressant, donc on sait qui est qui finalement, c'est vraiment super à ce niveau-là. Donc je vais revenir sur le néant, donc sur l'aspect visuel, c'est vraiment très créatif, parce qu'en fait le Void, quand on est aspiré dans le Void, on va revivre les événements les plus traumatisants de notre vie, donc une pièce est égale à un événement traumatisant, et j'ai trouvé ça vraiment génial comme technique pour aborder les sujets adultes et matures du film, c'était vraiment super bien trouvé comme idée. Donc ouais, il n'y avait pas de baston final, donc je vais respoiler ça, il n'y a pas de baston final, la solution c'était juste d'être ensemble, voilà, de combattre ce mal-être ensemble, car oui, Yelena et Bob ont une relation très particulière, même très fraternelle, j'ai envie de dire, peut-être même proche du couple, enfin, bref, c'est peut-être moi qui me fais des idées, mais en tout cas c'est une relation très touchante entre les deux. Yelena qui, elle, dans le film, veut se sentir aimée, elle veut être avec quelqu'un, en fait. C'est pour ça aussi qu'elle se noyait dans le boulot qu'elle faisait, voilà, un job de nettoyeuse, donc assassine clandestine, voilà. Donc, sauf que elle, tout ce qu'elle veut, c'est être aimée, se sentir aimée par quelqu'un, aimer quelqu'un en retour, enfin bref. Et quand elle a rencontré Bob, c'était un peu comme une illumination, voilà, elle voyait que Bob était, pareil, perdu. Et à la fin, quand Bob est sur le point de passer du côté obscur, il y a Yelena qui arrive, qui lui fait un énorme câlin avec tout le monde fait un câlin à Bob, et c'est comme ça que ça se finit, parce que c'est comme ça, c'était vraiment beau, j'ai vraiment versé une petite larme à la fin, je me suis dit putain mais c'est beau, pas besoin de baston final, parfois discuter, parler, ça peut régler tellement de soucis, et c'est vraiment super bien trouvé à la fin pour cette résolution, c'était vraiment génial. Donc ouais, et aussi je veux aussi parler aussi de la musique composée par Son Lux, le compositeur de Everything Everywhere All At Once, que j'ai adoré personnellement. Pareil, c'était vraiment excellent. Voilà, j'adore me réécouter l'album du film là qu'ils ont sorti, c'était vraiment génial. La fin, on va parler du titre, car oui, vous savez, il y a un petit astérisque sur le titre Thunderbolts, et ben en fait le vrai titre du film c'est The New Avengers, ou Les Nouveaux Avengers, car oui, à la fin, Valentina, super forte, hein, Valentina qui est sur le point de se faire buter par un de l'équipe, mais elle réussit, voilà, à faire une conférence de presse, à leur dire, voilà, je vous présente les nouveaux Avengers, voilà, trop forte. Je vais parler aussi des scènes post-crédit. La première, c'est une blague super bien trouvée, rapport aussi au générique de fin qui est génialissime, super bien trouvé. Voilà, Marvel qui se critique un peu eux-mêmes dans ce générique de fin, pardon. Donc assez intéressant à ce niveau-là. La deuxième scène post-générique est vraiment géniale, le teasing de ouf sur les 4 fantastiques qui arrivent sur la Terre sur laquelle se déroule le MCU de base. C'est vraiment intéressant donc pour la suite. Donc j'ai très hâte aussi de voir les 4 fantastiques premiers pas qui sont le 23 juillet. Donc très hâte à ce niveau-là. Donc pour résumer, Thunderbolts, c'est vraiment excellent, très profond, un Marvel super bien travaillé au niveau de sa mise en scène, de ses visuels, c'est touchant, c'est profond, c'est drôle, mais vraiment drôle par moments. Voilà, l'humour marche dans ce film, voilà, ça fonctionne, donc ça fait plaisir de voir des personnages secondaires au MCU devenir vraiment importants pour la suite des événements, donc ça fait super plaisir. C'est un film que je vous recommande chaudement. Allez-y, foncez, c'est excellent, et faut surtout pas que ce film flop, parce qu'il est en train de flop et c'est super dommage. Donc je vous invite à y aller. C'était donc la fin de cette critique, et moi je vous dis à la prochaine. Salut!